voir des jeunes dames, des jeunes messieurs. Expliquer le contenu de leurs offres, les écrivains chrétiens ne pouvaient espérer mieux. C'est la première fois qu'ils prennent la parole tour à tour sur le podium érigé à cette fin pour eux. Ce type d'événement ait pu se tenir dans notre pays, vu que pendant toute une période, qui disait chrétien disait illettrisme, rimait un peu avec l'illettrisme, mais qu'il y ait aujourd'hui ce salon, c'est la preuve que dans le peuple chrétien, dans la famille chrétienne, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui écrivent, qui aujourd'hui se documentent, qui aujourd'hui essayent de communiquer quelque chose, élever le niveau en termes de connaissances. Et cela me comble d'une très grande joie. Rina Mariello, à l'initiative de ce salon, ne peut que se réjouir du succès de sa démarche. C'est là que je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui manquait en RDC, qu'il n'y a jamais eu de salon littéraire dans ce pays, et précisément un salon littéraire chrétien. Et au moment où dans les autres pays, en France, il y en a, ou bien citant seulement la France ou bien l'Angleterre, par année, il y a plus de 200, 350 des salons un peu partout dans les villes, dans les recoins, qui se fait petit et grand. Alors je me suis dit que non, c'est là que le Seigneur va me convaincre de m'investir. Bon, c'est vrai que ce n'était pas facile, je me suis aussi sacrifiée personnellement pour faire quelque chose. Alors je me suis dit qu'au travers de cette petite notoriété que Dieu m'a donnée, je peux faire quelque chose pour propulser les autres. Sauver les âmes par la parole, les hommes savent le faire. Cette fois, c'est par les écrits qui restent qu'ils mènent cette campagne d'évangélisation.